Bonjour et bienvenue, chers amis, et toujours, chers ennemis, dans cette colère qui est née de la constatation que j'ai pu faire des réactions que l'interview de la famille du petit Émile dans Famille chrétienne, oui, Famille chrétienne, a provoqué dans certains médias un peu dégueulasse, franchement. Non seulement cette famille souffre, non seulement elle est dans le désespoir déchirant, crucifiant, de savoir ce que le petit Émile, ce si beau petit garçon blond, est devenu, mais en plus elle doit faire face, cette famille, à la détestation que certains médias lui infligent. Avant qu'elle n'accorde l'interview à Famille chrétienne, déjà, on pouvait lire, notamment dans le Parisien, que la famille d'Émile demeure discrète depuis la disparition, rappelons que c'était le 8 juillet, du petit garçon de 2 ans. Certains la soupçonnent, en effet, d'être des catholiques intégristes. Le Parisien. On la soupçonne d'être des catholiques intégristes. Ah bon, parce que ça serait un élément de soupçon? Ah bon, parce que il ne suffit pas qu'ils soient dans la désespérance d'espérer retrouver l'enfant. Non, non, ils sont soupçonnables à cause de leur appartenance à un mouvement supposé de catholiques intégristes. Clauser aussi s'est permis d'écrire, certaines personnes pensent qu'ils appartiennent à une secte, en raison de leur implication dans l'organisation traditionnaliste Chrétienté, Solidarité. Non mais une secte. Mais journalistes qui écrivaient dans ces journaux, vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas d'imagination, même si vous n'avez pas d'enfant, sur ce que peut représenter la disparition d'un enfant pour aller vous amuser à chercher des incriminations absolument imaginaires. Et puis, après l'interview, alors, à Famille chrétienne, probablement parce que les journaux doivent râler de ne pas avoir eu en exclusivité l'interview. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se règle. BFM a cru bon d'interviewer une spécialiste des religions qui porte bien son nom, Bernadette Sauvager. Le prénom, elle le porte mal, en revanche. Et qui a cru bon de dire, écoutez, elle s'adresse à des pères, à des mères, à un grand-père et une grand-mère qui sont dans les affres de l'angoisse. Il y a un certain malaise autour de leurs convictions catholiques parce que ce ne sont pas des catholiques ordinaires. Ils sont liés à des organisations catholiques que l'on peut qualifier d'extrême droite. Ce ne sont pas des catholiques ordinaires, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et même, je ne sais pas si c'est le cas, s'ils étaient liés à des organisations catholiques qu'on peut qualifier d'extrême droite sans jamais pouvoir dire ce qu'est l'extrême droite, reste le malheur, reste le désespoir, reste l'angoisse. Et cela se respecte. Ces parents méritent d'être respectés. Et ce n'est pas parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils sont chrétiens, que l'on doit, de quelque manière que ce soit, travailler leur appartenance à leur foi pour chercher à les discréditer. C'est dégueulasse, c'est honteux, et ça ne peut que montrer le caractère absolument infâme de cette presse. BFM est même allé jusqu'à montrer un reportage sur fond de musique ténébreuse, avec l'église que l'on voit, la cloche qui tinte, pour salir la famille. C'est vous qui êtes sale, c'est pas la famille.